tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2024 et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en compagnie de vos proches ou de vos amis. Cette vidéo sera consacrée aux mutuelles pour chiens. On a tous à cœur du bien-être de notre petite bête à poil et c'est pourquoi, pour s'y retrouver, j'avais envie un peu de faire le point sur toutes les mutuelles pour animaux qui existent. Alors bien sûr, je ne vais pas vous détailler toutes les assurances qui existent sur le marché. J'ai fait une petite sélection, si ma mémoire est bonne, 3, 6, j'en ai 7. 7 qui sont soit conçus, je pense, par des vétérinaires ou des groupes qui font exclusivement assurance santé animaux. J'ai pris également des groupes commerciaux comme ce que vous pouvez trouver en supermarché, également des grands groupes d'assurance. J'ai essayé de prendre le plus large possible pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qui existe en matière de mutuelles. Certains, effectivement, préféreront, au lieu de prendre une assurance pour leur boule de poil, préféreront dire je vais mettre sur un compte dédié aux frais de santé de mon chien ou de ma chienne, un montant fixe, par exemple, je sais pas, moi, 20 ou 30 euros par mois, et de ce fait, lorsqu'il y a un pépin avec leur animal, ils peuvent se servir sur cette cagnotte. Je trouve que finalement, dans le principe, c'est pas une mauvaise idée. Il faut s'y tenir, bien sûr. Néanmoins, pour des coups durs, peut-être quand même que les assurances pour chiens peuvent vous garantir quand même un remboursement assez intéressant. En revanche, pour des petits bobos, je ne sais pas, par exemple, un problème de peau, une otite, une écharde, vraiment les petits bobos quotidiens. J'ai pu remarquer que pour certaines assurances, avec certaines assurances, c'était pas intéressant parce que entre la franchise et le plafond de remboursement, finalement, est-ce que c'est pas trop dépensé pour un remboursement qui sera vraiment très restreint? Je pense que ça peut être une sécurité pour vraiment des bobos assez importants. Je sais pas moi, un diabète, un cancer, ce genre où vraiment, je sais pas moi, une patte cassée. Là, je pense que la mutuelle peut faire un relais intéressant. J'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir plus clair sur toutes les assurances pour votre animal. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me demander des renseignements en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, on n'a plus qu'à commencer. Allez, c'est parti. Je commence par Bulle Bleue. En général, comme pour toute assurance, on vous demande s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. On peut également vous demander quelle est la race de votre chien et aussi sa date de naissance. La date de naissance est primordiale puisque c'est sur cette base que votre tarif sera calculé. Je complète donc toutes les informations que Bulle Bleue me demande afin d'obtenir mon tarif personnalisé. Je clique enfin sur voir mon tarif et là je peux voir que Bulle Bleue va me proposer 3 formules différentes, essentielles, tranquille, sérénité, avec un plafond annuel qui diffère, un pourcentage de remboursement différent, il n'y a que le délai de carence qui est identique. Cette fois-ci, il s'agit de Self Assurance. Je procède de la même manière en donnant toutes les informations concernant mon chien. Self Assurance me demande également de préciser si mon chien a une puce électronique, également si il est inscrit au LOF ou pas. On me demande également de choisir si je veux une formule économique, classique, optimale, si mon chien est déjà assuré et aussi le montant que je ne souhaite pas dépasser. Donc là maintenant, on va afficher le tarif.
On me propose donc trois types de tarifs: confort, complète, premium. Chaque fois, le remboursement est de 100%. Il n'y a que le montant de la franchise qui diffère. C'est quand même assez top pour ce genre d'assurance. Continuons maintenant avec Carrefour Assurance, qui, de la même manière que les autres mutuelles, demande toujours le sexe de mon animal, sa race, sa date de naissance. À ce niveau-là, rien ne change. Carrefour Assurance m'invite ensuite à choisir entre la formule accident ou la formule équilibre qui regroupe accident et maladie. J'ai choisi un plafond de remboursement de 1 000 € par an. Le reste des prises en charge reste identique selon la formule, 80%, la même franchise, donc rien ne bouge à ce niveau-là. La GMF, quant à elle, propose qu'une seule formule. C'est, je pense, la moins chère du marché. Moi, je l'ai pris pendant des années et des années. J'en ai été très satisfaite. Vous pouvez remarquer que pour moins de 10 € par mois, vous pouvez assurer votre animal. Toutefois, il faut savoir que le plafond de remboursement pour l'année ne sera que de 763 € avec une franchise de 22 € par acte. Par contre, elle assure votre animal uniquement en cas d'accident ou de maladie avec chirurgie. Je continue avec Santé Vet, qui est quand même un pionnier en matière d'assurance pour les animaux. La première chose qu'on me propose, évidemment, c'est la formule premium à 63,99 € par mois. Je modifie donc le plafond de remboursement à 1 500 € pour l'année. J'aimerais bien être remboursée à 80%. Malheureusement, pour ces 80%, c'est pas possible pour un plafond annuel de 1 500 €. Je serai remboursée qu'à hauteur de 70 € avec une franchise annuelle de 20 € et mon tarif est donc descendu à 32,95 € par mois. Santé Vet vous montre qu'il y a un budget annuel de 50 € de prévention. Je vous montre ici à quoi cela correspond. C'est toujours bon à prendre. Bon, voilà, c'est un petit plus que Santé Vet offre, sans oublier qu'ils ont quand même un service vétérinaire à votre écoute. Dalma. Dalma, comment ne pas connaître cette assurance avec toute la publicité qui est faite? Là aussi, vous avez des plafonds possibles différents, des remboursements différents. Alors moi, je reste toujours sur la base de 80% de prise en charge avec 1 500 € de plafond annuel. Vous pouvez également choisir un petit supplément. Moi, je trouve que l'ostéopathie est importante, enfin ce qui concerne mes chiens. Donc, je vais proposer un petit supplément de 7 € pour un forfait de 100 € remboursé par an. Donc, mon tarif est de 39,99 € par mois, ce qui commence à être très conséquent. Passons à Assurepoil qui demande le même type de renseignement. Et en plus, on va me demander si je souhaite être remboursée des frais médicaux en plus de la couverture accident et si je veux une prise en charge des frais de vaccination, ce qui ne m'intéresse pas. Donc, on me propose 4 formules. Chien plus, préventive, intégrale, confort. Et par rapport au montant, au plafond, j'ai une cotisation de 36,47 € par mois. Malgré tout, pour la formule choisie, on me propose des remboursements de vaccination et quelques options incluses dans mon tarif. Selon les assurances, effectivement, vous pouvez avoir des options qui diffèrent. Vous pouvez avoir un service de vétérinaire en ligne, vous pouvez avoir un petit cadeau. Il y a toujours quelque chose qui est rajouté par rapport à la formule de base si vous prenez des options un petit peu plus conséquentes. Je vous ai fait un petit tableau Excel pour regrouper toutes les assurances. Pour Bulle Bleue, je dirais parce que j'ai déjà été assurée chez eux, je pense que les prestations sont excellentes. Toutefois,
avant d'utiliser la franchise annuelle, parce que là, bon, elle est de 75 € sur le choix que j'ai fait, mais sincèrement, celle que j'avais avec un montant mensuel moins important était de 150 €. Pour les petits bobos, c'est vraiment pas intéressant. C'est intéressant que pour le gros pépin. Par contre, donc ils assurent le chien toute sa vie dans les mêmes conditions. La GMF, c'est l'assurance que j'ai pris pendant plusieurs années. Si on a un petit budget, elle permet quand même de pallier aux choses, je dirais, banales, pas très très importantes. Pour les petits bobos quotidiens, elle est très très intéressante. 763 € par an de plafond, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais sincèrement, 9,18 € par mois, c'est la moins chère. Elle est très très intéressante. Donc, elle assure les accidents et les maladies seulement s'il y a une chirurgie. Les feuilles de soins, il y a 22 € de franchise par feuille de soins. C'est franchement un niveau très bas. Je pense que si vraiment on n'a pas des gros moyens, ça peut permettre quand même d'assurer l'essentiel. Santé Vet, c'est pas une assurance que je connais beaucoup. On la voit beaucoup affichée chez les vétérinaires. Ils assurent le chien toute sa vie. On a beaucoup de formules, beaucoup de niveaux. C'est pas facile de s'y retrouver. Ils assurent par contre le chien de 2 mois à 7 ans. C'est comme la GMF par contre, quand le chien arrive à 10 ans et on est toujours assuré mais remboursé qu'à moitié. La santé vet, c'est un petit peu le même souci. 7 ans, c'est quand même pas très élevé pour une première prise en charge, hein, évidemment, quand on commence à demander une assurance. Mais sinon, il est assuré toute sa vie. Self Assurance, c'est celle que j'ai prise parce que les niveaux de remboursement étaient quand même conséquents. Une franchise de 15%, c'est quand même pas beaucoup. Il est assuré également toute sa vie. Moi, par rapport à ce que j'ai pris, donc en prenant, je dirais, une moyenne hein, de prise en charge, 30,90 €. Bon, c'est quand même assez conséquent. À savoir que j'ai assuré mes 3 chiens et on m'a fait un package. Donc avec le package, je dirais que je m'y retrouve par mois. Assure-poil, on en entend beaucoup aussi parler. Il y a 4 niveaux. Le premier mois offert, hein, tous offrent à peu près je dirais des premiers, deuxième, troisième mois d'offert. La GMF, j'en ai pas entendu parler. Assurepoil offre également un médaillon connecté. Il assure le chien toute sa vie. Et puis là, si vous voulez quand même adhérer, on va dire que ils peuvent vous assurer si le chien a 10 ans moins un jour. La cotisation est quand même importante. 36,47 €, faut pouvoir quand même les mettre, hein. Carrefour Assurance, c'est un tarif raisonnable. Donc, je vous ai rajouté quand même qu'il y avait 35 € offerts si vous passiez par iGraal. Donc, la franchise est de 20 € par acte. Ils assurent le chien toute sa vie sans modification, ça c'est bien. Les plafonds vont jusqu'à 2000 €, ce qui est quand même, je dirais, une bonne assurance. Et donc, l'exclusion, c'est plus de 3 mois que le chien ait plus de 3 mois et selon la formule, l'âge diffère. 16,06 € par mois, je trouve que vraiment c'est un bon compromis. C'est quand même assez bas comme tarif. Moi, par rapport à mon berger australien, bien sûr. Enfin, Dalma, considérée comme la meilleure des mutuelles pour animaux, remboursement de 60 à 100%, aucune franchise, hein, donc ça c'est quand même bien. Ils assurent le chien toute sa vie. Les montants plafonds annuels peuvent aller jusqu'à 2500 €, ce qui est quand même pas négligeable. Les jours de carence sont quand même assez intéressants, peu importants. Mais par contre, c'est là qu'on a je dirais le coup de bambou, hein, 39,97 € par mois. On va dire que les conditions sont très intéressantes, mais elles se payent.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé sur, je dirais, toutes ces mutuelles, hein, diverses et variées. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.